Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira FM, soyez les bienvenus. J'ai plusieurs points d'actualité à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a rencontré hier, ici à Bangui, le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Mouloua. Lors de cette première réunion pour l'année 2025, la chef de la MINUSCA a renouvelé l'engagement continu de la mission à mettre en œuvre son mandat de soutien et d'accompagnement au gouvernement centrafricain. La représentante spéciale et le Premier ministre ont passé en revue les grands dossiers sur lesquels le gouvernement va travailler en 2025 avec le soutien de la MINUSCA. Et parmi ces dossiers figure celui de la gestion des frontières. Et c'est ainsi qu'ensemble, ils ont convenu que le poste mixte frontalier de Bembéré, à la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, dans la préfecture de Limpende, construit et équipé par la MINUSCA, sera remis aux autorités centrafricaines dans les prochains jours. Il s'agit du premier poste mixte frontalier de la Centrafrique qui, sous un seul toit, va regrouper plusieurs services de l'État. On peut citer la gendarmerie, la police, les douanes, les eaux et forêts, l'élevage, ainsi qu'une partie résidentielle. Le poste mixte frontalier de Bembéré représente la première réalisation emblématique et concrète de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des espaces frontaliers et de son plan d'action décennal. C'est aussi un symbole fort de l'extension de la présence et de l'autorité de l'État aux espaces frontaliers. La MINUSCA va poursuivre son plaidoyer en appui de la mise en œuvre de cette politique nationale de gestion des espaces frontaliers pour que ce type de poste puisse être multiplié dans d'autres zones frontalières du pays. Nous y reviendrons bien évidemment en détail lors de l'inauguration qui est prévue donc cette semaine. Contribuer à la mise en œuvre de l'accord de paix, comme c'est le cas à Bembéré, et protéger les civils sont des tâches prioritaires assignées à la MINUSCA. C'est dans ce cadre que la force de la mission est présente depuis 3 semaines à Zangba, dans la préfecture de la Basse-Koto. Ce déploiement répond à une demande expresse du gouvernement centrafricain en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans cette zone. Sur le terrain, la présence de la MINUSCA a déjà produit des résultats tangibles. La situation sécuritaire s'est améliorée et une baisse des activités criminelles a été constatée, permettant le retour progressif à une vie normale des populations civiles. La force de la mission a également fourni des soins médicaux à plusieurs centaines de personnes. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA et de son engagement à protéger les populations civiles vivant sous la menace des éléments des groupes armés dans des zones isolées. Une fois la ville sécurisée, la mission s'est concentrée sur l'accès de et vers cette localité. Des ponts menant à Zangba ont été réparés et il est prévu de réhabiliter l'axe MSR6 afin de faciliter la circulation des personnes et des biens. L'accès, c'est également permettre aux populations de bénéficier des services de base et aussi faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est préparer l'extension de la présence et de l'autorité de l'État avec le déploiement des fonctionnaires et agents de l'État, y compris dans les secteurs sociaux dont les communautés ont grandement besoin. Ce déploiement de la force contribue également à la réalisation de l'une des tâches prioritaires du mandat de la mission, qui est de soutenir des élections inclusives en permettant à toutes les composantes de la population en âge de voter, où qu'elles se trouvent sur le territoire, d'être incluses dans le processus électoral en cours, ce qui, vous vous en souviendrez sans doute, ce qui n'avait pas été le cas, ce qui n'avait pas été possible à Zangba lors des élections de 2020. Passons maintenant à la transhumance. Alors, suite à la conférence nationale de haut niveau qui s'est tenue ici à Bangui le 13 mai dernier, 21 conférences ont été organisées dans les préfectures et sous-préfectures avec le soutien de la MINUSCA, et cela entre octobre 2024 et début janvier de cette année.
Ces rencontres ont rassemblé près de 1000 personnes, parmi lesquelles les autorités locales, des éleveurs, des agriculteurs, les forces de défense et de sécurité, des représentants des services administratifs, des mécanismes locaux de règlement des conflits, de la société civile, ainsi que des leaders communautaires et religieux. Alors les travaux et recommandations de la conférence de haut niveau de Bangui y ont été présentés, le cadre légal applicable rappelé et un état des lieux de la transhumance dans chaque préfecture concernée a été dressé, pour au final identifier des solutions locales afin de prévenir et mettre fin au conflit. Engagé à poursuivre son appui à la décentralisation de la mise en œuvre de l'accord de paix, dont la résolution des conflits liés à la transhumance est l'une des composantes, la MINUSCA soutient des actions concrètes identifiées au niveau local. Un soutien concrétisé par un appui technique et financier aux principaux mécanismes de prévention et de gestion des conflits existants. Je vais maintenant être un petit peu plus concrète et partager avec vous des exemples de résolutions récentes de conflits. En novembre dernier, un mois après la conférence préfectorale à Bria, dans la Haute-Koto, des tensions ont éclaté entre la population de la localité d'Orolo-2 et des éleveurs. Alertés par le président de l'association préfectorale de la jeunesse, par les membres du comité de suivi des recommandations de la conférence qui s'était tenue quelque temps plus tôt, et par les anciens du village, la MINUSCA a recommandé au préfet d'organiser, sans plus tarder, une réunion d'urgence avec toutes les parties prenantes. Cette réunion s'est tenue à Bria et elle a permis au préfet de plaider pour une résolution pacifique par le dialogue. Et dès le lendemain, il a été décidé qu'une mission de terrain soit organisée à Orolo-2 afin d'informer la population des discussions de la veille. Une fois sur place, le préfet a demandé à la communauté de laisser passer le troupeau de bovins qui se trouvait dans le village depuis plusieurs jours. Il a expliqué que c'était bien la dernière fois que le bétail était autorisé à traverser la localité. Il s'est engagé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour que l'accord soit respecté par les autres éleveurs, en précisant que le propriétaire du troupeau avait accepté de payer pour les dommages qui pourraient être causés par le bétail lors de la traversée. Les discussions ont un petit peu duré, mais suite au plaidoyer du préfet et de la délégation, les villageois ont finalement accepté la solution proposée. La MINUSCA a recommandé qu'un comité ad hoc supervise la traversée du bétail, laquelle s'est finalement déroulée sans incident le 13 novembre dernier. Alors, je viens de vous décrire cette situation dans la longueur et dans les détails afin que vous puissiez la visualiser et reconstituer les faits en réponse à vos interrogations lors de ces dernières conférences de presse. La résolution pacifique de ce conflit, on le voit, est le résultat d'une combinaison de facteurs. D'une part, le fait que l'information a été rapidement portée à la connaissance de la MINUSCA et des autorités locales. Cela montre que les nombreuses sessions de sensibilisation organisées par la mission dans le cadre de la prévention des conflits liés à la transhumance depuis des années ont un impact positif. D'autre part, le fait que le dialogue ait été rendu possible grâce à l'implication active des autorités locales témoigne de la restauration progressive de l'autorité de l'État dans la gestion de la transhumance. Alors chaque semaine, nous recevons du terrain des exemples similaires de résolution de conflits évités. Le 7 janvier dernier, à Zemio, dans le Haut-Mboummou, la MINUSCA a facilité la création d'un comité local de 12 membres pour arbitrer les tensions entre agriculteurs et éleveurs. 2 jours plus tard, à Yango Azo, dans la Waka, une médiation organisée par la MINUSCA et le comité local pour la paix a permis de résoudre un conflit autour de la destruction de champs. Les éleveurs ayant accepté d'indemniser les agriculteurs dont les champs avaient été détruits par les bœufs. 50 personnes, dont 18 femmes, ont participé à la séance de médiation. Et j'ai 2 informations, les bonnes nouvelles de la semaine. Tout d'abord, à Bambouti, la population locale a désormais accès à de l'eau potable, suite à la mise en service de l'un des forages construits par la MINUSCA dans le cadre de son opération de sécurisation, pacification, restauration des services de base et soutien à l'extension de l'autorité de l'État. Et puis à Mboki, la MINUSCA a facilité la reprise des cours au collège d'enseignement général en déployant par voie aérienne le personnel de l'établissement, permettant ainsi la réouverture du collège après 1 an d'interruption.